Sur cette coupe parasternale gauche grand axe, on voit donc du haut le ventricule droit avec sa paroi antérieure, puis le septum interventriculaire et le ventricule gauche avec sa paroi inférolatérale. Et dans cette paroi, on définit le segment basal et le segment moyen. On voit aussi la valve mitrale avec sa petite valve et sa grande valve mitrale, les cordages et les piliers de la valve mitrale. On voit aussi la valve aortique avec son segment postérieur en bas et antérieur à droite et en haut. La racine de l'aorte et l'oreillette gauche. Et dans cette coupe, la cinétique est normale avec des parois myocardiques, la paroi septale, c'est la paroi antéroseptale avec ses segments basal et moyen. Donc, si on réalise un tir TM sur cette coupe, c'est-à-dire la coupe parasternale gauche grand axe, au niveau de l'entonnoir mitral de façon perpendiculaire à la ventricule gauche, alors qu'est-ce qu'on a en mode TM? Donc, c'est la même chose qu'en bidimensionnel. On aura le ventricule droit avec la paroi antérieure et on peut mesurer l'épaisseur de cette paroi. Elle est hypertrophiée chez les patients qui ont une pathologie pulmonaire ou un cœur pulmonaire chronique. On peut mesurer le diamètre télédiastolique du ventricule droit. On peut mesurer l'épaisseur septale, l'épaisseur du septum interventriculaire. On peut donc mesurer le diamètre télédiastolique du ventricule gauche ainsi que le diamètre télésystolique du ventricule gauche et enfin l'épaisseur de la paroi inférolatérale du ventricule gauche. Et à partir de ces valeurs, la machine donne des volumes télédiastoliques et systoliques du ventricule gauche. Et à partir de ces volumes, on peut calculer la fraction d'éjection du ventricule gauche qui est égale donc au volume télédiastolique moins le volume télésystolique sur le volume télédiastolique du ventricule gauche. Dans la coupe parasternale gauche en mode couleur, donc sur les sigmoïdes ici aortiques et mitrales, pour voir s'il y a ou non des régurgitations ou des obstructions, ici, donc c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de flux aliasé au moment de la systole ou de la diastole, pas de flux qui signe une turbulence, c'est-à-dire donc c'est un flux donc non laminaire qui signe une obstruction ou une régurgitation. Donc, on ne voit pas de flux qui passe du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment de la systole, pas d'insuffisance mitrale, c'est-à-dire, et on ne voit pas de flux qui passe de l'aorte vers le ventricule gauche, c'est-à-dire pas d'insuffisance aortique au moment de la diastole. Ici, donc, c'est un Doppler couleur qui est normal. Donc, la coupe parasternale petit axe, donc c'est une coupe là où on coupe le VG de façon horizontale et cette coupe permet d'explorer les parois et les segments du ventricule gauche. Pour les parois, on a la paroi antérieure, la paroi antéroseptale, la paroi inféroseptale, la paroi inférieure, inférolatérale et antérolatérale. Et pour les segments, c'est selon la situation. Si on est situé au niveau de la valve mitrale, ce sont les segments basaux. Au niveau des piliers, ce sont les segments moyens. Puis les segments apicaux. Et notre coupe, elle se situe au niveau arrêtage moyen, car on est en train de voir les piliers.
Et le rôle de cette coupe, c'est d'explorer la cinétique segmentaire. Aussi, elle a un autre apport, c'est l'exploration du ventricule droit et ainsi que le septum. Lorsqu'on a des pressions droites élevées, on perd la courbure septale. Le septum il devient aplati et rigide et au lieu donc de sa forme circulaire, il devient donc le VG devient sous forme de D avec un septum paradoxal, rigide, aplati. Pour la coupe 4 cavités, donc dans cette coupe, on identifie le l'oreillette gauche, ventricule gauche, et entre les deux, la valve mitrale avec sa petite et sa grande valve mitrale, le septum interventriculaire, ventricule droit et l'oreillette gauche, avec entre les deux la valve tricuspide. Pour les parois, on a la paroi antérolatérale du ventricule gauche et inféroseptale, donc du septum, c'est la paroi inféroseptale, la paroi latérale du ventricule droit, et dans chaque paroi, on a les segments basal, moyen et apical dans toutes les parois. Donc ici, toutes les parois se contractent de façon homogène et la cinétique est normale. Pour le Doppler couleur, le rouge c'est le flux qui s'approche de la sonde qui est située au niveau de la pointe donc du cœur. Le bleu c'est le flux qui s'éloigne de la sonde et sur cette courbe on ne voit pas d'aliasing, donc pas d'obstruction et pas de régurgitation valvulaire au niveau de cette coupe apicale 4 cavités. Alors, c'est quoi? Donc, c'est quoi cette image? C'est le flux mitral. Et comment on obtient ce flux mitral? C'est à partir de la coupe 4 cavités. On va positionner notre tir Doppler au niveau de l'entonnoir mitral. Et là, on obtient deux ondes, une protodiastolique, la première, c'est l'onde E, et une onde télédiastolique, l'onde A. Et donc, on peut calculer ainsi le rapport E sur A et le temps de décélération. Tout ça, c'est pour étudier les pressions de remplissage. Quel mode Doppler on est en train d'étudier? Ici, c'est le mode Doppler tissulaire et l'échantillon Doppler, on le met au niveau, soit au niveau des versions latérales ou septales de la mitrale, ici c'est le versant latéral, et donc via ce mode Doppler tissulaire, on étudie le flux tissulaire pour avoir l'onde E' mitrale qui est là, qui est un paramètre pour estimer les pressions de remplissage, donc qui est l'onde protodiastolique. Et une fois on a l'onde E', on calcule ainsi le rapport E sur E'. Et donc dans cet exemple, la vélocité E' est égale à 19 cm par seconde, comme vous voyez ici. Donc c'est quoi ce flux? C'est le flux aortique, comme vous voyez en Doppler pulsé. On l'obtient, c'est à partir de la coupe apicale 5 cavités. Dans cette coupe, on voit la paroi antéroseptale et la paroi inférolatérale. Et si on réalise un tir Doppler pulsé au niveau de la valve aortique, on aura un flux éjectionnel aortique qui est un flux négatif, c'est-à-dire au-dessous de la ligne de base. Il est monophasique, il est triangulaire avec un clic de fermeture de la valve aortique et parmi les critères, il a un contour net comme vous voyez dans cette image.
ici, on voit la coupe de cavité. Donc, cette coupe, on voit l'oreillette gauche, le ventricule gauche, et entre les deux, la valve mitrale. Dans cette coupe, on identifie la paroi antérieure et inférieure et la pointe du cœur, ainsi avec leurs trois segments, basal, moyen et apical. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier ici? Donc, ici, on est devant une coupe 4 cavités apicales. Pour explorer le ventricule droit, donc on met le doppler tissulaire au niveau de l'anneau mitral et on aura cette courbe doppler tissulaire qui est formée d'une onde S, ou bien de l'onde S', et deux ondes diastoliques. Donc l'onde S' c'est l'onde systolique et les deux ondes diastoliques qui est l'onde E' et A'. Donc l'onde S qui évalue la fonction systolique du ventricule droit, on l'apprend, donc c'est la vélocité maximale de cette onde systolique. Comme vous voyez, donc le curseur, c'est l'onde S'. Et c'est un paramètre costaud pour évaluer la fonction systolique du ventricule droit. Et on parle d'une dysfonction du ventricule droit si ce paramètre d'Esprit est inférieur à 9,5. Une deuxième mesure pour explorer le ventricule droit. Toujours on est dans les 4 cavités au niveau de l'anneau tricuspide, mais cette fois on est dans le mode TM, temps mouvement, et on voit une courbe d'excursion de l'anneau dans le temps au cours de la systole et de la diastole, et on peut mesurer un paramètre pour la fonction systolique du ventricule droit qui est le TAPSE, et une valeur inférieure à 17 cm signe une dysfonction ventriculaire droite. C'est la coupe sous-costale pour le calcul du diamètre de la veine cave inférieure. De ces deux courbes, on peut calculer la PAPS. Donc, pour la première coupe, on met le doppler contenu sur l'IT, sur l'insuffisance tricuspide, et on a une courbe doppler négative, et la Vmax de cette IT, on aura le gradient via l'équation de Bernoulli, qui est 4V au carré, et la mesure ici, elle est de 50 mm de mercure. C'est le gradient entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Et pour le calcul de la PAPS, on ajoute la valeur de la POD qui est donnée ici, elle est à 10. Donc, la PAPS est de 60 mm de mercure et la pression donc, de l'oreillette droite, elle est estimée à partir de la compliance de la veine cave inférieure. C'est la coupe sous-costale ou sous-occipitoïdienne. Et on a dans cette coupe l'oreillette droite et le ventricule droit en haut. Et entre les deux, on a la valve tricuspide. Et en bas, on a le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Et entre les deux, la valve mitrale. Cette coupe, elle est utile pour le calcul de la volémie, pour savoir si on remplit notre malade ou non, et pour calculer les pressions pulmonaires qu'on doit les estimer à partir de la pression au niveau de l'oreillette droite à travers la veine cave, ainsi que pour mesurer l'épaisseur du ventricule droit et pour étudier le septum interauriculaire. Alors c'est quoi? Pour mesurer le débit cardiaque, on a besoin de 3 valeurs. La première, c'est la surface aortique, et pour la calculer, on a besoin du diamètre de la chambre de chasse au niveau de la courbe parasternale gauche grand axe, et cette mesure, elle va être faite en mettant notre deux points de mesure perpendiculaires à l'axe de l'aorte au moment de la systole à ouverture maximum des sigmoïdes aortiques
Et là, la surface aortique sera calculée par pi, qui est 3,14 d au carré en centimètres sur 4. Et là, d, c'est 2,2 centimètres. La deuxième mesure pour le calcul du débit cardiaque, c'est l'ITV aortique, puisque le débit cardiaque est égal à pi d au carré sur 4, c'est-à-dire la surface aortique, fois l'ITV aortique fois la fréquence cardiaque. Alors pour l'ITV aortique, qu'on peut acquérir en mettant le Doppler pulsé au niveau de la chambre de chasse de 1 cm des sigmoïdes aortiques. Et merci pour votre attention.